J'ai fait une présentation il y a quelques heures sur Pandora Lookiloo. Maintenant, je vais juste parler de Lookiloo et vraiment d'une capture spécifique, vraiment d'un site de phishing spécifique que j'ai vu la semaine dernière et que j'ai trouvé assez marrant et qui du coup devrait j'espère vous intéresser. Hop là, je vais faire ça comme ça ne va pas gêner. Ok, donc mon point de départ, ça a été... Ça va être un peu en kikinant, mais bon voilà. Hop, ça a été un site. Ok. J'arrive même, je suis en plein écran, je vais même défiler. Ok, bon, on va y arriver. Alors, donc voilà, comme je disais, la capture assez intéressante avec un truc qui avait l'air vraiment très ciblé sur la ville de Luxembourg et de manière assez bizarre. La capture d'écran avait l'air comme la couper ici, il n'y avait rien plus bas, mais il y a quand même un fond d'écran. Enfin, vraiment, l'arrière, là, ça va l'air d'être le site officiel avec un truc par-dessus comme ça qui me demande un login et un mot de passe sans raison particulière. Enfin, c'était vraiment un truc qui avait l'air assez ciblé. Et la ville de Luxembourg, cibler la ville de Luxembourg, c'est quand même pas fréquent, quoi. J'avais rarement vu ça avant. Donc là, j'étais un peu confus sur ce qui se passait ici. Et du coup, j'ai un petit peu creusé, voir comment ça se présentait, qu'est-ce qui faisait ça. Et là, j'ai vu du coup ces deux requêtes qui partaient sur des sites, image.tum.io et clearbit.com. Et quand j'allais regarder du coup là-dedans, les différentes... qu'est-ce que c'est que ces images-là? Je vais donc là-dessus et je regarde là, et là je vois que ça m'a pris cette URL-là, la capture, donc faire une requête sur cette URL-là, me ressortait une copie d'écran du site, d'un bout du site. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ça me le met en background. Et au-dessus, j'ai donc la capture, le form pour entrer login mot de passe. Et l'autre ici, ça me récupère le favicon en fait de la page. Donc voilà, là ici, hop, j'ai ça. Et ça me l'affiche donc dans le formulaire pour faire la capture. Donc du coup, on arrive sur un truc comme ça. Et c'est quand même assez marrant. Et une capture comme ça a l'air assez légitime. Disons que ça a l'air comme ça. Quelqu'un qui arrive sur un site comme ça va être un peu confus, mais qui n'y connaît pas grand-chose, va se dire il y a le site, il y a un formulaire. Apparemment, il faut que je rentre mon login et mon mot de passe, je vais le faire. Tac. Donc voilà. Mais quand même, ça reste assez bizarre parce que ici, quand je regarde la capture, l'URL qui a été capturée ici, c'est donc le domaine, là, paulachiras.cl, avec un domaine, avec un truc comme ça, et à la fin, j'ai ça. Et je me dis, ça ressemble à BOS64. Là, encodage BOS64. Et en fait, celui-là, quand donc je le décode, ça me ressort ça. Donc en fait, le dernier, là, le bout de l'URL, ça correspondait à l'email que j'ai sur le site. Ok, intéressant. Et quand je continue là-dessus, quand je retourne donc sur ma page, tac, ici, quand je regarde là, j'ai rien qui m'indique l'URL. C'est-à-dire que là, j'ai quand même un redirect ici qui m'a fait atterrir là-dessus, mais l'URL qui est chargée sur le site, elle n'a pas d'information sur l'email adresse. Et là, c'était, c'est étonnant. Comment ça se fait? Où est-ce que ça atterrit? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas ici? Et là où c'est marrant, c'est que du coup, la capture que je fais en tant que telle ici, elle a ça, j'ai le redirect qui atterrit sur rien là-dessus. Mais du coup, comment est-ce qu'on me redirect à fonctionner? Comment est-ce que j'atterris? Comment est-ce que je vais de ce domaine-là à celle-là et que j'ai quand même l'adresse email sur la page? Et ce n'est pas le référeur, mais c'est un refresh, un header HTTP avec un refresh avec une valeur à 0, donc refresh, dès que le navigateur reçoit ça charge, donc ça change la page et ça m'envoie sur cette page-là. Donc avec un URL égale tac, tac. Et là, à la fin, on voit bien que j'ai un dièse et l'adresse email. Pourquoi est-ce que je n'ai pas l'adresse email dans ma capture, dans mon référeur? C'est ça, le dièse, il est purement en local. Tout ce qui vient après le dièse, c'est traité purement en local. Donc le navigateur, il reçoit la réponse
avec mon URL complète et le dièse. Le dièse n'est jamais envoyé au serveur, mais le JavaScript en local, il peut le récupérer et me le mettre dans la page. Comme tu pas sur l'URL, je peux pas faire du monitoring dessus et avoir ça comme C'est ça. C'est ça. C'est que là, donc je vais vous montrer celui-là après, mais en fait voilà, donc là la partie monitoring, eh ben, on est coincé parce que la requête, donc j'ai récupéré la page et je l'ai installée en local, je l'ai mise en local sur ma machine pour pouvoir bricoler un peu. Et regarde, HTTP elle ressemble à ça. Donc j'ai mon get ici sur le truc originel avec une URL, avec un adresse email, et le deuxième redirect ici, il n'y a rien derrière. Parce que pour le serveur web, lui, il ne reçoit jamais ce qui vient après le dièse. Donc du coup, d'un point de vue monitoring et pour trouver qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne, on n'a jamais l'URL on n'a jamais l'email dans l'URL, donc c'est jamais dans les logs. Je vais vous montrer du coup là les captures que j'avais ici. Donc voilà, de nouveau celui-là, là, si je mets en extension, donc dans le, hop, si je fais tac, hop, on va y arriver, je vais fermer ça, tac. Si je fais, donc j'ouvre cette URL là sur thumb.io avec donc une taille et capital du libre. Quand j'ouvre ça, ça me sort donc l'image de la page d'accueil. Et, et le logo, pareil ici, sur un autre service, mais ça me sort, paf, le logo de Capital du Libre. Tac. Et si je continue donc là-dessus, c'est ce que je vous avais montré. Donc là, je me suis amusé en faisant, donc, prenant admin de Capital du Libre, je l'ai converti en base 64. Et j'ai fait ma capture donc en local sur mon instance Lookiloo local. Hop. Tac, donc si j'ouvre ça ici, bon en l'occurrence voilà, là, tac, ça c'est la page, c'est la page de phishing qu'on va avoir en reprenant donc ce qui marchait sur le site. Et là c'est assez rigolo parce que du coup donc j'ai ça, j'ai ma page d'accueil normale avec donc ça, et là si j'entraîne un mot de passe, c'est toujours en local, hein, donc dans l'absolu c'est envoyé nulle part. Là si je fais entrer ici, il me dit « something went wrong, other credentials ». Le JavaScript ici, quand on fait la première fois qu'on entre un mot de passe dessus, il dit « mauvais mot de passe » pour forcer les gens à le rentrer 2 fois de suite. Je l'entre une deuxième fois, et là je vais être redirigé sur Capital du Libre. Quelqu'un qui reçoit ça, la probabilité qu'il se fasse prendre, moyenne. Dans le sens où, voilà, quelqu'un qui sait, qui veut se loguer sur Capital du Libre avec l'admin va vraisemblablement le savoir, mais autrement, ça va marcher très souvent. Donc, moi, je vais maintenant afficher ça sur la capture quand je la fais sur Lookiloo. Donc là, je l'ai fait le truc en local. Hop. Il me sort ici donc la capture. L'arbre a été construit un peu bizarrement, mais là, on a donc toute la capture proprement ici, avec la page. En l'occurrence, il ne m'a pas récupéré le back-end proprement, mais ça marche. Comme le back-end prend du temps des fois, le background prend du temps des fois à être récupéré, ça ne marche pas à chaque fois. Mais donc, on a bien vu quand même que ça marchait extrêmement bien sur l'exemple que j'ai en local ici. Et tac, voilà. Donc, le mot de passe est demandé 2 fois. Et aussi, je vais recharger la page parce que c'est quand même assez marrant, c'est que ici, tac, si je reprends ça, celle-là, j'ai regardé le JavaScript pour voir un peu comment il fonctionnait et c'est quand même vraiment bien foutu. Je peux pas faire de clic droit sur la page, je peux pas scroller non plus. Là, il me bloque la partie de scroll parce qu'en vrai, il n'y a rien à scroller sur la page, mais ça reste bloqué. Je peux pas faire de copier-coller non plus. Le copier-coller ne marche pas. En fait, il bloque au maximum ce que l'utilisateur peut faire sur la plateforme, vraiment sur l'interface, pour forcer à rentrer le login mot de passe, le faire 2 fois de suite, histoire de s'assurer que on en a au moins un qui soit correct, quoi, et ensuite redirige sur la page officielle. Et ce phishing-là marchera très bien. Et c'est super flexible. C'est-à-dire que pour un attaquant, il faut juste avoir une adresse email. L'adresse email, on met base64 encoding dans le chemin. Et toute la redirection se fait proprement. Pas besoin d'avoir un truc plus ciblé que ça. Et on a un site qui a l'air parfaitement légitime pour à peu près n'importe qui. Et investiguer ce genre de site-là est quand même assez enquiquinant en général. Donc voilà. Hop, tac. Donc ouais,
pour les gens qui n'étaient pas là dans la première présentation, l'interface qu'on utilise pour faire le genre de capture-là et analyser ce genre de site-là s'appelle Lookiloo. On a ici donc un exemple on peut faire des captures ici. Et je peux vous montrer encore quelques autres. Si vous avez des sites que vous voulez capturer, faites-moi signe. Mais j'en ai un que je voulais vous montrer tout particulièrement, qui est un des exemples les plus impressionnants que j'ai vu récemment pour capturer des sites qui sont donc extrêmement grands. Et un des pires que j'ai vu récemment s'appelle public.fr. C'est un site de news, people et compagnie. Ce site-là, quand on lui charge, quand on accepte tous les cookies, quand on appuie sur le bouton simplement autoriser tout, il se retrouve avec 950 uniques URL chargés juste sur la page d'accueil, 15 mégas de contenu et 600 et quelques cookies reçus. Enfin, c'est de la folie complète. En profondeur, ça va jusqu'à 26 nœuds. Donc, attendez, je vais zoomer un peu. C'est la page qui est chargée qui ressemble à ça. Et là, c'est juste, voilà, on n'est pas encore au milieu. Là, on n'est pas encore à la moitié. Là, on arrive à la moitié et on continue. Donc, voilà. C'est un exemple de site assez intéressant. Et donc, si je retourne, tac, sur les exemples-là, donc voilà. Juste donc pour info, pour la partie capture, en fait, ce qui se passait sur la page, c'est donc on a donc les ressources qui sont chargées. On voit donc on charge des ressources sur Google, on charge du jQuery, un peu de trucs sur Cloudflare, quelques fontes et tout, mais tout ça là, ça va vraiment être affiché automatiquement quand on ouvre le navigateur, quand on ouvre l'URL dans un navigateur. Je suis allé un peu trop vite vraisemblablement là-dessus. Est-ce que vous avez des questions et des choses que vous aurez? Une question, c'est est-ce que tu as capturé le moment où tu as fait le phishing? Si tu mets un mot de passe par exemple, où ça va? Non, là, ça, on ne l'a pas. En fait, là, c'est vraiment la capture. En fait, Lookiloo va prendre une capture. On prend l'URL, on a toute une série de paramètres qu'on peut passer. Ouais, tu le fais en statique au premier coup. C'est ça, c'est vraiment statique au premier coup. Mais on a comme ça plein de paramètres qu'on peut quand même passer. Référeur, la locale du browser, donc HTTP header, time zone, color scheme, voilà. On peut passer tous ces paramètres-là pour avoir une capture à un instant donné depuis un certain set de paramètres. Et ça le rend dans un vrai navigateur. Hein. C'est vraiment, en fait, c'est Playwright pour faire les captures, donc ça le balance dans un Chrome, un Firefox ou un WebKit, avec des instrumentations qui permettent de bypasser beaucoup de détection de bots. Donc en général, à part Cloudflare. Cloudflare, c'est l'horreur à contourner, mais pour beaucoup d'autres, le navigateur a l'air tout à fait légitime. Et donc les captures passent sans grand souci. Et voilà. Et l'idée, c'est qu'on puisse comme ça reproduire des captures aussi, parce que souvent, les problèmes qu'on a, c'est on a genre des captures qui vont fonctionner en fonction des sites qui vont faire des rendus spécifiques en fonction du user agent qu'on va avoir. Donc on peut dire, ok, je veux avoir un user agent qui soit Internet Explorer 6, avec qui vient avec une locale à je sais pas, Allemagne et un header spécifique pour dire que j'ai des plugins installés, par exemple, ce genre de choses-là. Donc on peut comme ça configurer vraiment un navigateur très spécifique, lancer la capture et voir exactement comment serait rendu dans ce navigateur-là. Donc ma question, c'était par rapport à l'exemple, dans le cas du phishing que tu as donné, à un moment donné, il va voler les credentials, il va devoir les envoyer vers l'adresse attaquant pour faire l'improbabilité. Donc quelque part, initialement, tu as dû sniffer sa cible, enfin l'attaquant, ou ses dossiers de l'attaquant qui va récupérer les credentials. En fait, là, moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment juste j'ai juste vu l'URL à un moment sur l'instance publique de Lookiloo, puis j'ai creusé. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que le JavaScript qui récupère, qui lit en fait le post quand on appuie sur envoyer pour le form, il fait un post en fait de l'email et du mot de passe sur en l'occurrence un PHP qui va le stocker, j'imagine, sur leur disque quelque part. Moi, je vois. Tu connais son adresse, donc après tu peux savoir, remonter, j'imagine en fait, ça dépend si en l'occurrence, le fichier où il stockait, je pense, le credential n'était pas accessible depuis le web. Mais moi, ce que j'avais vu, c'est qu'en fait, la requête,
Bon, là, ça va être un peu petit, mais hop, si on regarde le tac, bon là, voilà, là c'est tout le JavaScript, mais en fait on voit ici, tac, il va faire un post. Voilà. Hop. En fait, là il fait la requête, il fait un bet post sur là-dessus. D'accord. Donc en fait, il enregistre, c'est son adresse, le deuxième site qui localement va garder en requête. C'est ça. Donc il n'y a pas moyen facilement de voir où ça se passe. C'est juste que là quand on clique, il fait le post et à la fin, après donc le deuxième fois qu'on appuie sur Submit, il redirige ensuite sur le site, hop, voilà, là le site officiel. Donc de nouveau, un bet JSON avec le domaine ici. Donc en fait, on ne voit jamais sur le site, le deuxième site qui affiche la chose, il n'a rien dans les logs qui dit d'où on vient, où est-ce qu'on va, si on ne garde pas le référent. Enfin voilà, c'est super compliqué d'investiguer, de voir qui a potentiellement été compromis par la chose, parce que tout se passe en JavaScript en fait. Et de aller demander à ton rédacteur de dire attention, celui-là est en train de te shipper les logs et de faire du phishing, merci de le faire tomber. C'est ça. Ben là ça, donc une fois qu'on investigue le site, ça va se faire, mais c'est pas simple. Et si on a juste accès au log post-mortem, ben, le seul qui a le base64 encoded de l'email est le premier site qu'on a eu. Le deuxième au milieu, il n'a rien dans les logs parce que c'est tout le hash, donc vraiment qui était traité en local. Et à la fin, quand on appuie sur Submit 2 fois, on atterrit sur le domaine officiel. Et le domaine officiel de l'adresse email. Et c'est tout. On n'a rien de plus qui atterrit là-dedans. Et c'est vraiment, voilà quoi, c'est purement en JavaScript comme ça, en ayant vraiment un truc basique qui utilise 2 services distants pour récupérer une copie d'écran de la page, le logo, et on a la page qui marche comme ça, sans aucun souci, et en un minimum de traces. Donc voilà. Ce site de phishing-là a été vraiment, je l'ai vu la semaine dernière et c'était vraiment impressionné par comment ça fonctionnait. Et le coup du hash qui est jamais dans les logs est vraiment intéressant. Parce que c'est purement local dans le JavaScript. Voilà. Ah bah et celui-là, et ça, je veux dire, c'est basique quoi. Il n'y a pas. Ils ont trouvé des services qui peuvent connecter comme ça, les mettre ensemble et puis simplement envoyer des mails avec juste un email encodé en base 64 et c'est bon quoi. Le seul moyen, c'est de jouer JS. Voilà quoi, c'est pas réaliste. Mais oui, mais voilà, c'est celui-là. Quand on charge la page, pareil, on peut aussi bloquer les redirects. Donc dans Firefox, on peut décocher la case pour ne pas avoir le redirect qui soit automatiquement activé. Il faut autoriser la redirection. Mais bon, pareil quoi, c'est pas en temps normal, on le fait pas quoi. Mais ouais, ok, donc là j'ai exactement 1 minute. Si vous avez encore des questions. Ouais. Quand on fait une demande de capture sur le site, il n'envoie absolument aucune info d'indiquer par exemple du poste de travail qui a demandé la capture. Le site distant ne verra que l'IP du serveur local. Okay. C'est ça, c'est le client qui envoie une capture sur Lookiloo est complètement séparé de la capture. C'est voilà. Il n'y a pas d'info. Non, du tout. Non. Tant que personne n'envoie les cookies. Typiquement, c'est ce que j'avais dit avant, c'est que si vous utilisez la plateforme publique, s'il vous plaît, ne me balancez pas les cookies pour vous loguer sur Facebook. Je ne veux pas avoir accès à vos logins Facebook depuis l'instance publique de Lookiloo. Faites pas ça. Mais pour une instance en interne dans l'entreprise, ça se fait. Ça peut être pratique. Mais voilà, et voilà, pareil pour les authentifications basiques. Ouais. Ok. Dernière question. Ok, bon voilà, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup. Puis n'hésitez pas à me faire signe après si vous avez d'autres choses.